Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro 26 de TTV Mag, votre rendez-vous d'information hebdomadaire en vidéo. À la une cette semaine, un nouveau président, quid de sa politique tourisme, les très bons résultats du tourisme international en 2011 avec une publication de l'Organisation mondiale du tourisme, les difficultés de deux grands groupes, TUI et Disneyland Paris. Nous vous emmènerons ensuite à la découverte d'Oulan-Bator, puis bien sûr votre rubrique Vécu en agence. Et si les élections présidentielles avaient eu pour intérêt non seulement de sensibiliser les candidats à la présidence, mais bien évidemment de sensibiliser avant tout le nouveau président de la République, mais aussi et surtout de montrer une nouvelle fois aux membres formant cette grande famille du tourisme leur absence de mise en commun d'actions de lobbying et donc d'importance que leur accordent les décideurs politiques. Surfer sur l'arrivée d'un nouveau président de la République est totalement légitime, à condition bien sûr qu'il ait été informé, briefé, et qu'on ait défini avec lui les grands axes d'une politique tourisme réelle, génératrice à la fois d'emplois et de revenus pour l'ensemble de la destination France et l'ensemble des opérateurs permettant aux Français de voyager, y compris à l'étranger. Aux États-Unis, c'est le président Barack Obama qui délivre un message vidéo aux représentants du tourisme américain et aux visiteurs présents à l'occasion du Powwow. Un message du président de la République impacte et mobilise beaucoup plus l'ensemble des acteurs du secteur du tourisme. Monsieur le Président, si la première destination touristique mondiale et toutes les activités qui y sont associées pouvaient se sentir considérées et soutenues dans ces actions, ce serait véritablement là la traduction de votre slogan « Le changement, c'est maintenant ». Les recettes du tourisme international en 2011 dépassent les 1000 milliards de dollars. Si on ajoute à cela les 196 milliards de dollars concernés par l'activité du transport aérien international, nous arrivons à un volume d'activité global mondial équivalent à 1200 milliards de dollars pour l'année 2011. Avec un nombre d'arrivées internationales en hausse de 4,6% et des recettes en croissance de 3,8%, le tourisme mondial se porte bien d'après le dernier baromètre de l'OMT. L'Europe est le premier continent en termes de recettes, avec 45% des parts des dépenses. Les destinations ayant connu une hausse de recettes du tourisme international de 5 milliards de dollars ou plus sont les États-Unis, avec une hausse de 13 milliards de dollars, l'Espagne, plus 7 milliards de dollars, la France, plus 7 milliards de dollars également, la Thaïlande, avec 6 milliards de dollars en plus, et enfin la destination Hong Kong, en Chine, avec une hausse de 5 milliards de dollars. À noter la forte croissance des dépenses touristiques des touristes en provenance des BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Il faut également garder à l'esprit le poids que représente le tourisme international dans les exportations. Ce secteur arrive en 4e position derrière les carburants, les produits chimiques et les produits alimentaires. Et pour certains pays en développement, c'est la première source d'exportation. Le voyage d'affaires représenterait, lui, une vingtaine de pourcents des dépenses touristiques internationales. Le groupe TUI Travel, numéro 1 du tourisme en Europe, a annoncé une perte nette semestrielle en légère hausse. En effet, l'importance de la dégradation de son activité française a imputé fortement l'ensemble de ses résultats. Globalement, la perte est de 4,3% par rapport à l'année précédente et s'élève à 357 millions d'euros. Le groupe a précisé que la situation en France était particulièrement préoccupante, malgré l'ensemble des restructurations menées au sein de la nouvelle entité TUI France. Celui-ci a creusé ses pertes opérationnelles de plus de 50% pour s'élever à 76 millions d'euros contre 39 millions d'euros l'an passé. Cette dégradation est notamment due à la compagnie Corsair dont les pertes ont été multipliées par 6 pour atteindre 24 millions d'euros. La société Disneyland Paris, Euro Disney, a constaté une baisse de sa fréquentation touristique sur le premier semestre de son activité, notamment une baisse en provenance des pays d'Europe du Sud. Globalement, les résultats annoncés en ce début de semaine montrent une nette progression du déficit de son résultat consolidé de 21%, qui s'élève à 120,9 millions d'euros. Le tout pour un chiffre d'affaires quasi stable, s'élevant à 552 millions d'euros. Cette situation économique s'explique en partie par le poids de la dette. Et ce poids s'explique notamment par les nombreux investissements réalisés, en particulier dans le domaine des spectacles, mais également dans l'augmentation des salaires, des investissements également concernant les hôtels du groupe, avec de nombreuses rénovations ayant pour objectif une montée de gamme de l'offre touristique. Cette situation est également conjoncturelle, avec une baisse de la fréquentation au cours du semestre de 1% des parcs Disney, qui ont accueilli 6,8 millions de visiteurs. Le taux d'occupation des hôtels
a diminué de 3,6 points pour atteindre 79,8%. Et il faut savoir qu'il y a une forte baisse du nombre de touristes internationaux, ce qui a pour effet direct d'augmenter la part des touristes français de 55 à 57%. Le 20e anniversaire peut également générer une augmentation de la fréquentation et des recettes touristiques pour le parc Disney. Si l'on en juge par l'anniversaire et la célébration des 15 ans du parc, cela avait provoqué 15% de chiffre d'affaires semestriel supplémentaire. Notre rubrique destination vous emmène cette semaine à Oulan-Bator, la capitale méconnue de la Mongolie, qui revêt certains charmes d'une ville. Une ville, Oulan-Bator, est plus que cela. C'est LA ville mongole. Il faut passer du temps, s'y promener et y vivre des fêtes au contact de la population locale pour se faire une véritable idée de son ambiance et de ses richesses. Et pour finir ce mag, bien sûr, votre rubrique Vécu en agence avec cette semaine une spéciale boulette d'agent de voyage. Oui, donc voilà vos billets pour New York où vous atterrirez à l'aéroport Jean-François Kennedy. Oui, madame, je vous conseille de découvrir les Antilles françaises, et plus particulièrement la Guadeloupe. Voilà 2 informations à éviter de reproduire. Nous vous souhaitons une excellente semaine, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.